Voici la tour du Buisson, à proximité de la forêt des Grands Avaux. Donc en haut se dresse un magnifique panorama et on pourrait même distinguer la tour Eiffel et la tour Montparnasse au loin, ainsi que les villes d'Évry et de Corbeil-Essonnes. Donc nous allons monter par des escaliers très étroits. Donc avant, il y a un petit texte sur ce monument. Donc alors, Chanqueuil, la tour du Buisson. En ce point élevé du massif se dresse la tour du Buisson, un ancien observatoire astronomique construit en 1847 à la demande de Louise Breguet et de son mari, le docteur Lyonnais. Propriétaire du château de Buisson, ils y menaient des expériences scientifiques. Cet édifice a été restauré en 1999 par le Conseil général de l'Essonne. Non loin de là sont encore visibles les ruines d'une autre tour, dite du télégraphe, qui fonctionna dès 1805 pour la transmission de messages à l'aide d'un pendule articulé situé à son sommet. Voilà pour ce qui est de l'histoire de cette tour. Maintenant, nous allons monter. C'est parti. Oui, il fait un petit peu sombre, mais il fait frais. Il faut faire quand même attention. Donc ça monte encore, mais dans un premier temps, nous allons admirer la vue. Voilà, donc vue assez remarquable. C'est incroyable, impressionnant. Et vous avez aussi une table d'orientation juste ici. Voilà, donc Évry au loin. Donc on voit Corbeil avec les tours de la cité des Tarterets. Donc je le rappelle, nous sommes à la forêt des Grands Avaux, à proximité de Chanqueuil. Une vue assez splendide et remarquable. Donc voilà, l'autoroute A6 là-bas, vous avez Melun, la Fouette Fontainebleau également, Saint-Fargeau-Potthiery, la forêt régionale de Rougeot, enfin voilà, Sénart, enfin voilà. Maintenant nous allons poursuivre l'ascension jusqu'au sommet de la tour. Alors, qu'est-ce que ça va donner ici? Ah oui, effectivement. Bon, on peut pas aller plus loin par contre. Mais ceci dit, la vue est toujours assez remarquable sur notamment la forêt de Fontainebleau qu'on aperçoit au loin. Bon, évidemment, il y a un petit peu de brume, sans doute de la pollution. Voilà, donc nous sommes à plus de 100 mètres d'altitude, à peu près 130. Donc vue à couper le souffle. Donc si vous avez l'occasion ou l'opportunité de venir là, et ben, n'hésitez pas, car le lieu est splendide, il n'y a pas photo. Alors je vais regarder sur la carte combien exactement. Nous sommes à peu près 140 mètres d'altitude exactement. Voilà. Sur ce, nous on va poursuivre notre petite balade. Voilà. Donc franchement, la vue est rien à dire. Panoramique. Voilà. Donc sur ce, à très bientôt.
Au loin, nous apercevons enfin l'écluse d'Evry et de Soisy-sur-Seine. Paysage bucolique sur la Seine. Nous voici maintenant au bord de l'étang du Moulin à Renard, toujours au cœur de la forêt de Versailles. Donc superbe vue sur l'étang. Donc, nous voici derrière la chapelle, où se dresse un sublime panorama sur la vallée de la Seine. Donc, nous montons les escaliers pour admirer cette jolie vue absolument époustouflante sur la vallée de la Seine. Et les villes environnantes. Voici le premier point de vue de notre parcours entre la gare de Metz et la forêt des Trois Pignons à l'ouest de Fontainebleau. Paysage absolument splendide avec cette vue imprenable sur Milly-la-Forêt au loin. Donc le paysage a radicalement changé depuis le début de cette aventure. Nous venons d'attaquer une première ascension. Donc les premiers rochers qu'on aperçoit. Ah bah ici la vue est encore plus large. Magnifique ouverture sur la vallée de l'École. Donc la vallée de l'École, c'est la rivière de l'École qui s'écoule sur la ville de Milly-la-Forêt. Enfin voilà, c'est assez époustouflant avec ce magnifique soleil. Et voici un nouveau panorama, cette fois-ci encore plus large et plus ouvert, toujours depuis la colline.
Vue imprenable sur le centre-ville et le confluent entre Lyon et la Seine. Voici le point de vue depuis la forêt du Belvédère à Chamarande, avec ce magnifique coucher de soleil. Nous sommes à 141 mètres d'altitude depuis le panorama qui domine le village de Chamarande, contre seulement 91 mètres au niveau de la gare SNCF et 61 mètres au niveau de la rivière de la Juine, soit 80 mètres de dénivelé entre la rivière et les hauteurs de Chamarande depuis la forêt du Belvédère. Voilà que le soleil commence à se coucher depuis le sommet de la tour de Neucourt, au cœur de la forêt de Fontainebleau. Il est maintenant 18h20 et le soleil commence à se coucher depuis le sommet de la région parisienne, la colline de la Revanche à 231 mètres d'altitude.